Envie de sortie, évidemment. Bonjour à toutes et à tous, aux auditeurs, auditrices. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Voilà, on me rappelle, on est dans ce mois de septembre. C'est un petit peu le début, évidemment, de cette nouvelle émission. Je le rappelle, Envie de sortie vous emmène dans les quatre coins de la Sarthe. J'irai même au-delà d'ailleurs maintenant, bien évidemment. Et surtout, ça nous permet d'avoir des invités très différents. Vous l'avez vu depuis la première, évidemment. On va continuer. Et l'invité aujourd'hui, vous allez voir, prestigieux, évidemment. On va parler de musique. D'abord, on va saluer quand même un petit peu ma speakerine qui est là. Christine, bonjour. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Tout va bien? Tout va bien? Très bien. Les rendez-vous sont prêts? Tout est prêt. Alors, très bien. Notre invité exceptionnel aujourd'hui, je suis très heureux de l'accueillir, c'est Jean-Marcel Buvron. Bonjour Jean-Marcel Buvron. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation et de venir parler un petit peu de ce que vous faites parce que la musique, on va voir, c'est un univers incroyable et c'est une passion avant tout. Alors, Comment c'est arrivé cette aventure de la musique? Comment vous êtes arrivé dans ce domaine-là, Jean-Marcel Buvron? En fait, la musique, c'est une histoire de famille, puisque je suis la 4e génération oui. De musiciens amateurs, principalement. Et puis, moi, j'ai eu la chance d'en faire mon métier. Voilà, vous aviez l'intention de dire « Oh, je vais me diriger vers ça parce que c'est une profession que je vais aimer ». Oui, et puis j'ai eu aussi... c'est une histoire de rencontre aussi. J'ai été élève à la Psalette au Mans. Et puis, voilà, et puis j'ai eu un professeur de musique qui m'a fait aimer découvrir la musique, Philippe Lenoble. Oui. Voilà, maître de chapelle de la cathédrale. Et puis très tôt, j'ai voulu le suivre un petit peu dans ses pas. Et puis je me suis accroché à cette idée, et puis voilà, j'ai entamé des études de musicologie. Il faut beaucoup travailler, hein, parce qu'il y a des études de musicologie en tout domaine, d'ailleurs, tous instruments, bien sûr. Hein. Alors j'ai commencé par la trompette. La trompette, oui. À 12 ans. Oui, commence de bonne heure. 12 ans, mais c'est bien, il faut commencer de très bonne heure dans la musique. Oui, et puis j'ai débuté avec un instrument que possédait Philippe Lenoble. Oui. Voilà, donc ça crée des liens, évidemment. Et puis après la terminale, j'ai fait mon service militaire. Ah, très bien. Dans la musique à Angers. Et dans la musique, c'est voilà, oui, je suis resté dans le domaine. Vous n'avez pas quitté du tout le berceau de la musique, voilà. C'est bien déjà. Et puis ensuite, j'ai entamé des études classiques en musicologie à l'université de Tours. Oui, parce qu'en fait, après, il faut voyager pour aller un petit peu apprendre, se perfectionner et puis continuer à faire évoluer tout cela. Le principal problème, c'est qu'au Mans, il n'y a pas d'université de musicologie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ait ça? Dites-moi tout, là, parce que c'est important. Alors, il y a un conservatoire. Oui, il y a un conservatoire, évidemment. Voilà, oui. Donc, j'ai appris au conservatoire. Mais pour m'orienter vers l'enseignement, puisque c'était mon souhait, il faut passer par l'université. Et donc, j'étais obligé d'aller à Tours. Alors, il y a d'autres universités qui proposent la musicologie. Il y a la Sorbonne, évidemment, Rennes. Il y a d'autres en France mais qui sont un peu plus éloignés. Donc, voilà, donc j'ai choisi Tours. Bon, alors vous avez choisi Tours, ce qui nous amène à dire qu'on va écouter un premier morceau, un premier titre que vous allez nous présenter, Jean-Marcel Buvron. Voilà, donc étant trompettiste moi-même, j'ai eu la chance de rencontrer Guy Touvron, un grand trompettiste français, international, et qui est décédé au mois d'avril, mais qui, en 2019, est venu au Pré, à l'église du Pré, là où j'organise les concerts. Ça, on en parlera, évidemment. Oui. Il a accepté de venir jouer avec une de ses amies organistes, et j'ai eu la chance de jouer avec lui. Et donc voilà, la pièce que l'on va jouer, que vous allez entendre, est un arrangement d'une symphonie de Purcell pour 4 trompettes et orgue, avec Régis Rouillard, qui est bien connu par ici, Pierre Girard, qui était professeur au conservatoire. Et c'est une symphonie extrait d'un opéra anglais de Henry Purcell.
Justement, on était très attentifs parce que c'est vraiment très très beau. Franchement, on est gâtés parce que c'est ce qu'on veut vous faire donner aussi dans cette émission, c'est-à-dire aller vers d'autres musiques, d'autres moments exceptionnels, et surtout que là, c'était bien sûr dans l'église du Pré, n'est-ce pas, Jean-Marcel Muvron. Ça fait partie de ça aussi, cette musique qu'on peut écouter dans les églises, dans les cathédrales. C'est important pour les concerts. Alors là, c'est un extrait d'un opéra. Ça, c'est un extrait d'un opéra, oui. Mais arrangé pour cuivre. Ouais. Et finalement, ça s'adapte très bien dans le lieu. On va très très bien pouvoir écouter dans différents lieux parce que on a l'impression que ces endroits qui ont été construits sont faits pour écouter tous ces concerts, tous ces morceaux exceptionnels. Mais en fait, on le pense, mais il y a à l'église du Pré, par exemple, il y a une acoustique qui est merveilleuse et qui se prête au jeu de tout style de musique. Oui, parce que voilà, c'est important. Oui, on parlait, avant de préparer cette émission, on parlait d'accordéon, oui, d'accord. Et l'accordéon au classique, je m'entends, évidemment, c'est pareil, les sons passent très très bien. On a eu l'opportunité d'en faire dans l'Eure-et-Loire, et on se dit que c'est formidable pour les instruments, tous les instruments pratiquement. Oui, alors en fonction de la disposition des instruments dans l'église, que ce soit dans le chœur ou à la tribune de l'orgue, les sons de toute façon sont portés vers la voûte. Et on n'est pas obligé d'être nombreux pour remplir l'église. Oui, effectivement. L'an dernier, on a fait venir une violoncelliste accompagnée d'un guitariste. Oui. Et alors il faut tendre un petit peu l'oreille, mais les sons sont portés. Oui, sans être trop sonorisés, même parfois non. Pas du tout. C'était pas sonorisé du tout. Effectivement. Oui. Ça veut dire que c'est des endroits magiques. En tout cas, c'est vrai que l'église du Pré, pour la connaître aussi, c'est un endroit qui est exceptionnel pour les concerts. Oui, donc j'organise des concerts. Et à l'église du Pré, enfin je ne suis pas tout seul, on est une petite équipe. C'est quand même un endroit où j'avais noté que bon nombre de concerts y sont, et je trouve que c'est bien parce que c'est pratiquement au cœur du Mans. Et c'est intéressant de ne pas être très très loin pour aller au concert. On sait qu'on a beaucoup de personnes qui aiment aller au concert, aller écouter des musiques, des symphonies, et ça c'est l'endroit idéal là. Oui, et puis l'église est suffisamment grande pour accueillir tout de même 300, 400 personnes. Et on propose donc... nous sommes une association maintenant, donc c'est Le Pré en musique. Ouais, Le Pré, donc c'est une belle association. Voilà. Vous êtes combien d'adhérents? Allez, je suis curieux. Alors, nous sommes 5 adhérents. 5 adhérents, 5, alors, qui sont là depuis déjà bon nombre d'années, puisque les concerts existent depuis 1998. Ah oui, quand même, c'est une belle entité déjà qui a été créée, c'est bien, il faut toujours l'améliorer évidemment, ça va de soi. Et à l'origine des concerts, c'est le curé de l'église du Pré, le père Christophe Le Sourd, qui a émis l'idée pour dynamiser un petit peu la vie paroissiale, de créer des événements musicaux réguliers. Parce que souvent, on ne faisait pas de concerts. On est d'accord, il y a très peu de concerts dans les églises avec différents instruments, et ça s'est démocratisé, si vous me permettez l'expression. On s'est dit, des concerts dans l'église, ça paraissait un peu curieux, si vous voulez, et finalement, aujourd'hui, c'est très beau. Oui, et à l'époque, donc il y a 25 ans, il y avait des concerts de temps en temps qui avaient lieu, mais pas d'une manière régulière. Et lui souhaitait quelque chose de régulier. Voilà, qui soit programmé, qu'il y ait une programmation qui s'est installée, d'ailleurs une très belle programmation. Un rendez-vous régulier. Et donc il a demandé à Elisabeth Wilson, qui est organiste, si elle pouvait, avec ses amis musiciens, elle connaissait beaucoup de monde, organiser quelques concerts. Et... elle a accepté, elle a joué le jeu, elle a demandé à ses amis musiciens de venir. Au début, il fallait un petit peu... Alors, au début, il n'y avait pas beaucoup de monde qui venir écouter, mais au fil du temps, les gens sont venus et il y a des habitués, ils viennent régulièrement. Ils prennent date. Donc les concerts ont lieu aujourd'hui tous les deuxièmes dimanches de chaque mois. Voilà, c'est précis pour bien sûr les visiteurs, les auditeurs, tous ceux qui ce soit précis pour venir, évidemment, c'est important parce que c'est pas extensible non plus, j'imagine. Il y a un nombre de places réservées quand même dans cette église. Alors il n'y a aucune réservation. Pas réservée, mais je veux dire, pas plus qu'il n'en faut parce qu'on sait très bien que... Oui. Alors parfois on est à la limite. Parfois il y a beaucoup de monde, donc on ne sait pas trop. Mais sécurité oblige, évidemment. Oui, c'est ça. Mais on se fixe les places assises, principalement. Mais parfois, il y a des gens debout qui viennent écouter. Et donc, Elisabeth Wilson a commencé de cette façon-là. Et puis, donc, le deuxième dimanche de chaque mois, maintenant, c'est régulier,
à 16h30, on organise un concert du mois d'octobre au mois de juin. Donc à 9 concerts. Parfois, on déborde, on en fait un dixième. Et depuis quelques années, il arrive que lorsqu'un concert a beaucoup de succès, Oui. par exemple pour le 25e anniversaire, si on travaille une œuvre précise, eh bien, on redonne cette œuvre-là ailleurs, par exemple à la cathédrale. D'accord. Ça a eu lieu Deuxième chance. l'an dernier, par Ouais. exemple. On a fait un très beau concert au Pré, avec orchestre, et cette œuvre-là a été redonnée à la cathédrale. Pour le 20e anniversaire, on avait donné une œuvre aussi à la couture. Ah ouais, en effet, oui. Voilà. Quel bel endroit également aussi. Hein. Voilà. Et c'est vrai que le Pré en musique, c'est porteur. Voilà. On Et c'est sait quand même l'endroit, voilà, c'est à part avant d'aller dans d'autres églises, éventuellement, c'est l'église du Pré. oui, c'est avant tout la l'église du priorité, Pré. bien C'est ça. évidemment. Hein. Voilà, donc on se déplace de temps en temps, mais c'est avant tout l'église du Pré. Eh bien, on va écouter un autre titre que vous allez nous présenter, parce que franchement, on est gâtés. Alors, au Mans, nous avons des musiciens de talent. Et la priorité pour le Pré en musique, c'est de faire intervenir les musiciens locaux avant tout. Oui, c'est important. Voilà. Et nous avons la chance d'avoir un violoniste, Liviu Badiu, qui est roumain d'origine, mais qui s'est installé ici, et qui a créé un quatuor, le quatuor Accordo, et qui a donné un concert en 2020, nous présentant les 4 saisons de Vivaldi, Ah oui. mais à sa manière. Ah, C'est-à-dire ouais. qu'il mélange la musique de Vivaldi avec la musique des pays de l'Est, musique, voilà. Une autre façon. Hein. Complètement, et c'est très beau à entendre. Et on écoute.
Et oui, il faut se dire effectivement les 4 saisons de Vivaldi, comme on disait, un petit peu maniées différemment. Bon, alors bien évidemment, en notre compagnie aujourd'hui, Jean-Marcel Buvron, qui nous a fait l'amabilité de venir nous rendre visite pour cette émission Envie de sortie. Mais tout de suite, Envie de sortie, c'est aussi les sorties un petit peu dans le département de la Sarthe, voire autour de la Sarthe. Alors, c'est Christine, notre speakerine, qui prend les rênes depuis quelques temps. Alors, comment ça va ? Ça va bien ? On est en forme ? Ça va, tout est prêt, on est en forme. Quels sont quelques rendez-vous à nous égrener aujourd'hui, Christine ? Alors, voici une petite sélection pour ce week-end qui est très chargé, ma foi. Alors, les 21 et 22 septembre, bien entendu. De nombreux rendez-vous vous sont proposés à l'occasion des Journées du patrimoine. Très bien. Alors, profitez de ces journées exceptionnelles dans l'année pour découvrir le patrimoine près de chez vous. À l'hippodrome d'Écomois, c'est le dernier rendez-vous pour ce dimanche 22 septembre à 14h, notez-le bien. Oui. De nombreuses animations pour toute la famille vous seront proposées. Ce week-end toujours, de 10h à 18h, à Mamers, une belle journée art et patrimoine est organisée au couvent de la Visitation, place de la République. Vous pourrez y admirer de très belles expositions de peinture, de sculpture et de photographie. Et photographie. Oui. et en plus, l'entrée est libre. Ah ben voilà, on y va quand on veut, à l'heure qu'on veut, pratiquement, bien sûr. Ah, tout à fait. Un autre rendez-vous important, le comice de Doucel vous accueillera le samedi 21 septembre. Les petits et grands pourront y découvrir les animaux et déguster les produits du terroir. Exactement, et on se régale. Bon week-end à tous. Merci Christine, merci pour ces rendez-vous. Voilà, vous allez pouvoir vous occuper pendant ce week-end. Alors bien sûr, je reviens avec Jean-Marcel Buvron, notre invité aujourd'hui. On parle de musique, on parle de concerts, et en tout cas, cette belle aventure que vous nous faites vivre dans cette émission Envie de sortie. Alors parlons, si vous voulez bien, également, un livre. Alors c'est quoi ce livre justement ? Alors, le livre en question, c'est un livre sur les anges musiciens de la cathédrale du Mans, qui a été édité en 1995, me semble-t-il. Il y a eu 2 éditions. 2 éditions Oui, par la Rainette. C'est un livre qui est totalement épuisé, on le trouve qui nulle part. Il n'est pas réédité du tout. C'est fini, les éditions de la Rainette qui est sartoise, évidemment. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et donc, à l'origine, j'ai travaillé avec Philippe Lenoble et puis Luc Chanteloup, pour présenter, c'était la redécouverte à l'époque des anges musiciens de la cathédrale qui venaient d'être restaurés. Et donc on voulait présenter cette magnifique œuvre au public et en donnant des explications sur chaque ange, la description de chaque ange, et puis on a voulu creuser aussi au niveau historique. Oui, il fallait voir un petit peu... Voilà, donc on a mené des recherches. Pourquoi est-ce qu'il y avait des anges là, peints, et ce que ça pouvait signifier, quel était l'auteur, le commanditaire. Donc on a essayé de creuser. Il faut faire de la recherche, vraiment, aller voir oui, de alors, quoi ça parle. À l'origine, étant enseignant, je souhaitais faire une monographie, c'est-à-dire une photo et puis une petite documentation destinée à la pédagogie pour les élèves. Pour savoir. Voilà, c'est ça. Et puis finalement, on se prend au jeu, on en veut davantage, on veut en connaître davantage. Et c'est devenu un livre qui a eu beaucoup de succès. Oui. Succès qu'il a fallu ressortir, rééditer, j'allais dire, pour le plaisir des lecteurs. Parce qu'on découvre, on a envie de savoir, on a envie toujours de découvrir un petit peu les curiosités de ce qu'il y a eu, comment ça s'est passé. Et c'est ça aussi l'histoire. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Et puis, il faut de toute façon des personnes qui ont quelques connaissances pour que le commun des mortels, disons, en connaisse davantage. Donc, voilà, c'est un livre pédagogique aussi. Alors, vous enseignez donc dans un collège, c'est ça ? Dans un collège au Mans, au Mans et tout. Et c'était important aussi de faire passer ce message de la musique. Comment vous voyez ça un petit peu vers ces élèves qui vont s'inspirer de vous, de la musique ? Comment ça passe ? Alors, il faut évidemment être assez ouvert à toutes les musiques. Puisqu'il y a de bonnes choses dans toutes les musiques du monde. Et puis là, dans le collège où je travaille, on a des élèves qui viennent de tous horizons. Et puis, il faut être attentif aussi à une certaine rigueur
Par exemple, lorsque je leur fais écouter des pièces musicales, je demande le silence. Voilà, oui. C'est pas, voilà, il faut vraiment être attentif. C'est pas un bruit de fond. Voilà. Et donc, ils sont habitués, Ouais. de la 6e à la 3e, ils sont habitués à écouter en silence. Alors, je leur pose quelques questions auparavant pour qu'ils aient des axes d'écoute. Et puis, voilà, on discute un petit peu de ce qu'on entend. Et puis, voilà, donc on fait un petit peu d'histoire aussi. Et tout en accompagnant, bien Oui, évidemment, c'est ça. ça fait partie de ça aussi. Tout à fait. Ouais. Et puis j'ai une chorale qui fonctionne aussi, qui participe aux activités d'une association qui est Choralège, donc les concerts Choralège depuis déjà quelques années. Ouais, ça vous permet d'aller faire un petit peu... Et puis de rencontrer d'autres Ouais. d'autres collègues aussi, Ça, parce qu'on c'est est tout seul dans notre établissement. Oui, j'imagine. Donc voilà, il faut aller porter un petit peu les choses à l'extérieur parce que C'est ça. on est dans la musique, là, on n'est pas dans d'autres domaines, évidemment. Hein. Donc il faut leur faire écouter des musiques, leur faire chanter aussi des pièces qu'ils ne connaissent pas, parfois du répertoire qu'ils connaissent d'aujourd'hui, évidemment. Mais voilà, essayer d'être très ouvert et leur apporter le maximum d'apports musicaux, sachant qu'eux n'y vont pas forcément d'eux-mêmes. Et puis de savoir peut-être de demain que ce sera peut-être de musiciens, de merveilleux J'ai musiciens. quelques élèves qui ont fait des études poussées de l'instrument ou en musicologie, oui. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Un petit peu quand même. Oui, tout de même. On écoute un autre titre, évidemment, si vous voulez bien. Alors là, il s'agit d'une pièce pour trompe de chasse. Très bien. Voilà. En 2013, nous avons invité les Trompes d'Harcourt, un ensemble originaire de Normandie. Et il s'agit d'un Gloria que j'accompagne à l'orgue, au pré. Au pré.
Exceptionnel, il faut le dire, en tout cas très très beau, Jean-Marcel Buron, c'est vraiment des moments d'exception. Alors, encore quelques bonnes informations qu'on parlait avant, vous vouliez nous faire passer évidemment. Oui, c'est ça. Donc, pour les concerts à l'église du Pré, donc, les concerts sont ouverts à tout le monde. C'est libre, hein, c'est libre. Voilà, c'est important de le dire, Voilà, très important. C'est au chapeau. Voilà. Donc, voilà, on fait une petite quête on et on remet, veut, hein, on remet tout aux musiciens. Ouais. Et les musiciens, qu'ils soient de bons amateurs ou des musiciens professionnels, tout le monde joue le jeu. Guy Touvron aussi. On a fait venir aussi il y a quelques années Colin Serrault qui a joué le jeu. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de monde aussi, parce que les concerts sont ouverts, gratuits pour tout le monde. Voilà, on fait plaisir après, bien évidemment, comme il se doit, on met ce que l'on veut. Hein. Oui, c'est ça, oui, exactement. Oui. Et le prochain concert à l'église du Pré aura lieu le 13 octobre. Alors prenez note à nos amis auditeurs et auditrices. 13 important. octobre à 16h30. Ouais. Et c'est de la musique grecque. Donc des musiciens locaux qui sont d'origine grecque et qui vont nous en chanter. Et au mois de novembre, le 10 novembre, c'est le chœur Résonance, un chœur local aussi, et qui vont nous chanter des pièces liées à l'amour, l'hymne à l'amour. Bon, de beaux rendez-vous alors, Jean-Marcel. Exactement, oui. De très très beaux rendez-vous. On aura l'occasion, j'en suis sûr, de revenir au cours de la saison 2024-2025. Mais là, pour l'instant, eh bien, on va repartir. On va remercier, bien évidemment, Christine au rendez-vous. Bravo. Vous nous trouvez d'autres rendez-vous pour la semaine prochaine, évidemment. Absolument, je serai là. Et puis, bien sûr, Jean-Marcel, merci encore d'être venu parler parce que c'était vraiment passionnant. Pas assez de temps, bien évidemment, mais vous reviendrez, c'est promis. Merci. Et bien évidemment, notre caméraman André, merci, ça passera dès demain à l'antenne. Mathieu en régie, évidemment, comme il se doit. Et l'assistante également à côté, qui est aussi en régie, on lui fait coucou également. Merci beaucoup. Et puis, bonne suite dans cette belle musique, en tout cas, que l'on aime. Merci beaucoup. Merci. À la semaine prochaine.